Voilà, tu as des bâtonnets au citron préparés avec seulement 2 ingrédients. Et il nous a fallu seulement 2 petites minutes pour les avoir sur la table. Juste 2 minutes et c'est prêt à déguster. Regarde, ils sont moelleux, doux, sucrés, pleins de saveurs. Reste jusqu'à la fin, il y a une astuce. Vous aimez les douceurs traditionnelles? Comme vous l'avez vu, le résultat est spectaculaire. Il n'y a pas d'excuse. 2 minutes, 2 ingrédients et c'est prêt. Je suis vite, bienvenue à la cuisine de la grand-mère. Reste jusqu'à la fin, c'est spectaculaire. Premier ingrédient, farine avec levure incorporée. Il nous en faut 300 grammes. Si tu n'as pas de farine avec levure, ne t'inquiète pas. Voici la première astuce. Ajoute une cuillère à café de levure chimique, mélange bien et tu auras ta farine avec levure prête. Deuxième ingrédient, yaourt au citron. 2 yaourts classiques comme ceci de 125 grammes chacun. Vous pouvez utiliser n'importe quel yaourt au citron, celui que vous voulez. Mais moi, j'ai essayé avec ceux-ci, dont je ne peux pas dire la marque. Vous voyez ceux qui sont entièrement verts. Et avec ceux-là, le résultat est incroyable, ils ont un goût très intense. Et pour ce dessert de luxe, on verse les yaourts dans un saladier assez grand pour contenir tout le mélange. Pour ces bâtonnets, nous utilisons des yaourts sucrés. Ils sont déjà édulcorés. S'ils ne contiennent pas de sucre, je te recommande d'ajouter une cuillère à café de sucre par yaourt, c'est-à-dire 2 cuillères à café de sucre. Ça leur donnera bien plus de goût. Je le recommande totalement. Nous les avons, merci. Et ici, nous allons ajouter la farine à levure que nous avions. Prête, on met tout dedans. Et 30 secondes à mélanger, à remuer avec cette cuillère pour que tout s'imprègne de l'humidité. Il reste le yaourt, toute la farine. Tout de suite, on passe à l'étape suivante. Si tu n'aimes pas le citron, prépare-le avec des yaourts nature, aucun souci. Tu obtiendras des bâtonnets savoureux, une douceur traditionnelle délicieuse. On change d'ustensile et on prend la spatule. On mélange encore 20 secondes. Ça va former comme des petites paillettes, un peu en couche. On continue. Un peu de farine sur une planche à pétrir ou sur un plan de travail, ce que vous voulez pour que ça ne colle pas. Et on va pétrir pendant 30 secondes les mains propres. On écrase et on commence à pétrir. Voilà, comme si c'était un pain. En très peu de temps, vous verrez comment une pâte maniable se forme, que nous diviserons ensuite. Nous la divisons en portions. Comme ça, on obtiendra à peu près un gros bâtonnet. Avec la moitié, ça marche aussi très bien. Voilà, forme cylindrique. Et on continue comme ça avec toute la pâte. Une fois que vous avez tout le tas, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'ils sont gros. On fait une entaille pour qu'ils n'éclatent pas, pour qu'ils n'explosent pas à la friture. Vue panoramique. Ils ont déjà bonne mine jusque-là. Et pendant ce temps, on fait chauffer de l'huile de tournesol dans une poêle. Dès qu'elle atteint une bonne température, dans mon cas 7 sur 9, on met nos morceaux dedans. On les fait cuire une demi-minute d'un côté et une demi-minute de l'autre. Dès qu'elles commencent à dorer, vous les retournez. Vous continuez de l'autre côté, encore 30 secondes à peu près. Et dès qu'elles sont sorties, on les pose sur du papier absorbant pour qu'elles perdent un peu de graisse. On en profite pour continuer à frire car on en a beaucoup. Et tout de suite après, on passe à table. Tiens, regarde, ça a l'air délicieux. Le bouquet final. On saupoudre de sucre glace. Ça marche aussi très bien avec un mélange de sucre blanc et de cannelle, mais dans ce cas, j'ai choisi le sucre glace. Là, c'est bien Nevaditos, bien délicieux, bien sucré et très facile. Bâtonnet au citron avec seulement 2 ingrédients, prêt en 2 minutes. Qui dit mieux? RIS, rien à signaler, recette spectaculaire. Et voilà. Rien ne vaut un petit déjeuner ou un goûter fraîchement préparé, bien chaud, super bon. Et maintenant, je vous montre l'intérieur. Moelleux, bien cuisé, plein de saveurs. Waouh, j'adore cette recette. Tiens, qu'en penses-tu? Et je l'ai préparé avec 2 petits yaourts, hein? Si tu en mets le double, tu auras le double de ces petites bêtes.
Des bâtonnets à goût citron? Regarde, ils disent mange-moi, regarde, croustillant. Tu entends? Goût bestial, croustillant et idiot, doré. Saveur citron, intense. Ajoute juste le yaourt et 2 ingrédients. Que demander de plus? Je vais t'en montrer un de près. Regarde, tu le vois? Écoute le délicieux. Moi, je continue avec celui-ci. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, mets un like, tu n'as pas encore cliqué. Par là, je te laisse les ingrédients là où ils apparaissent, aussi dans la description, et je les mentionne tout au long de la recette pour que personne ne se perde. Merci d'être venu, je vous aime. Un café pour le goûter? Merci.